Bonjour, le Tour de France des réseaux, c'est ici. Je suis à Beauvais, dans le département de l'Oise, en compagnie de Pascal Gravier, le directeur général de la société Téloise. Téloise, c'est la société qui a construit le réseau haut débit du département. Alors, Pascal Gravier, d'abord, une question un peu personnelle. Qu'est-ce qui est le plus exaltant pour vous dans ce métier ? Alors, le plus exaltant dans ce métier, c'est bien évidemment de partir d'une feuille blanche. Donc, on gagne un projet. Et à partir de ce moment-là, tout se met en œuvre pour construire l'infrastructure au débit du département de l'Oise. Alors, la délégation de services publics que vous avez obtenue date de 2004. Il y a pas mal de réalisations que vous avez déjà faites. On va y revenir. Mais quelle est la dernière victoire pour vous ? Alors, la dernière victoire, c'est le raccordement que nous sommes en train de faire des collèges du département. L'important, c'est d'apporter le savoir donc à l'ensemble des collèges du territoire. Les 81 collèges vont être entièrement desservis en fibre optique, ce qui va permettre d'apporter des débits de l'ordre de 20 mégas aujourd'hui à l'ensemble des collégiens, qu'ils soient dans des établissements publics ou dans des établissements privés. Alors, il y a un autre élément, à mon avis, qui est important, qu'il faut évoquer pour nos spectateurs, c'est le fait que vous avez franchi le cap des 100 000 clients. Ce qui fait que la DSP, la délégation de services publics de l'Oise, est aujourd'hui la DSP active la plus importante de France. On peut le dire, on était les premiers. Un autre point, c'est le fait qu'il y a encore dans le département 45 secteurs où les gens n'ont pas accès au triple play. Ça, c'est plutôt un échec. Alors, aujourd'hui, Téloise a pris un engagement avec le département, c'est de réaliser, de couvrir, on va dire, la majeure partie du territoire en dégroupage, donc ce qui est fait. Donc 90% de la population a accès au dégroupage, et puis vous avez 2% de la population qui n'ont malheureusement pas accès en fait au débit. Mais ça, alors les 2%, c'est ces fameuses 45 zones. Voilà. Et quand vous dites dégrouper, ça veut dire leur permettre d'avoir le fameux triple play, Internet, télévision et téléphonie. Voilà. Donc pour ces 45 zones, vous êtes engagé avec le Conseil général dans des gros investissements. Voilà, donc ça c'est le département. Donc là je rends hommage à la dynamique du département qui va réaliser l'infrastructure. Donc ce sont des investissements importants, lourds. Donc il va faire poser toute la fibre optique pour aller chercher ces 45 zones blanches. Et puis nous allons installer en fait des équipements actifs à l'intérieur. Donc ce qui permettra bien évidemment aux clients finaux d'accéder à la DSL. Et pour combien? 1800 nouveaux foyers? Il y a 1800 nouveaux foyers qui vont être éligibles et à peu près 10 000 qui vont voir leur montée, une forte montée en débit au niveau de leur service. Alors, autre volet, puisqu'on parle beaucoup aujourd'hui du très haut débit, est-ce que dans le département de l'Oise, vous qui avez été précurseur, est-ce que le département continue à être précurseur et est-ce que le département va s'offrir de la fibre optique? On va déployer de la fibre optique dans les logements sociaux. Donc on a identifié une zone sur la ville de Beauvais et on va, à horizon fin d'année, début d'année prochaine, donc déployer 5000 prises qu'on va raccorder en très haut débit. Et quel est le modèle économique que vous avez mis en place pour développer cette fibre optique? Parce que, encore une fois, c'est très onéreux. Alors c'est très onéreux, donc toujours pour rappeler que Téloise est très pragmatique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est commercialiser aux opérateurs avant d'engager des investissements. Ce qui nous permettra d'apporter du service dans de très bonnes conditions. Donc nous sommes en pourparlers avec les plus grands fournisseurs d'accès Internet sur ces services-là pour permettre d'apporter du très haut débit à ces 5000 foyers. Ça veut dire très clairement que ce que vous souhaitez, c'est que les opérateurs type Orange, type SFR achètent par avance les équipements que vous allez mettre en place, et si cet achat est réalisé, l'opération est rentable et l'opération peut être étendue. Exactement. Donc on est en pourparlers avec Orange, SFR et Free pour ce type de réalisation. Donc ça nécessite encore une fois d'énormes investissements et il est clair qu'on veut s'assurer d'avoir les revenus suffisants pour couvrir ces investissements. Alors faisons un peu de prospective, imaginons dans un monde idéal que tout ça fonctionne bien. La fibre optique, vous avez déjà prévu d'aller plus loin dans le département de l'Oise ? Alors, on a toujours des discussions avec le département. Ce qui est intéressant, c'est que ce projet évolue énormément. Donc, on a déjà 4 avenants qui ont été discutés, négociés. Chaque avenant apporte à la convention des éléments complémentaires. Pour rappeler un petit peu l'historique du projet, nous avions 520 km de fibre optique au début. Nous en sommes quasiment à 900 km.
Nous allons passer 1100 km avec le déploiement des NRA zone d'ombre. Parce qu'effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est que le déploiement de la fibre optique, déploiement que tout le monde souhaite aujourd'hui, ne peut pas se faire s'il y a une guerre entre les opérateurs, s'il y a une mésentente avec les collectivités. Tout ça ne peut fonctionner que si vous êtes les uns et les autres main dans la main. Téloise veut typiquement s'inscrire dans ce cadre-là pour que les opérateurs, eux, trouvent le réseau sur l'Oise qui soit un réseau qui leur permette de déployer leurs équipements dans de très bonnes conditions. Très bien. Merci beaucoup et puis à bientôt alors. Merci beaucoup et à très bientôt.